Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo tag. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait ce type de vidéo. Et en même temps c'est un type de vidéo qui ne circule plus trop je trouve sur YouTube. Il y a eu un moment où on en faisait beaucoup sur différents thèmes. Et puis ça a un petit peu disparu jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo d'Esther qui a créé un nouveau tag qui est le tag sororité. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire sororité? Parce que alors pour tout vous dire, c'est un mot que j'ai découvert avec elle parce que ce n'est pas un mot de mon vocabulaire courant. Donc sororité ça veut dire la solidarité entre femmes, la solidarité féminine. Donc c'est plutôt une bonne onde positive, en tout cas un mot positif. Et en fait elle a créé ce tag pour partager, pour faire une solidarité entre les femmes qui créent du contenu sur YouTube et de vous partager en fait nos coups de cœur féminins sur YouTube dans divers thèmes. Et j'ai trouvé l'idée super sympa parce que effectivement ce genre de vidéo un peu partage de coups de cœur, c'était assez il y a quelques années monnaie courante, on en faisait quelques vidéos. Et puis pareil, depuis quelques années on n'a plus du tout ce genre de partage, que ce soit des partages de youtubeuses, que ce soit des partages de vidéos de youtubeuses aussi, des coups de cœur. Et, ben j'ai trouvé ça super intéressant, puis je me suis dit tiens aujourd'hui pourquoi pas faire ça, parce que j'avais envie de vous partager mes coups de cœur féminins sur YouTube, des personnes que je suis depuis des années, ou à l'inverse des personnes que je suis depuis quelques mois, quelques semaines et qui ont été un coup de cœur pour moi. Toutes ce sont des femmes qui ont toute leur personnalité et que j'apprécie énormément. Donc écoutez, c'est parti, on va faire ce tag ensemble. Je crois qu'il y a 9 ou 10 questions. C'est parti. Donc la première question, quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Je vous avoue que j'ai un petit peu cherché à répondre à cette question parce que je n'ai pas non plus traversé des périodes extrêmement difficiles dans ma vie. Mais pour commencer, j'avais envie de citer naturellement Lila, et notamment actuellement avec ses vlogs à Dubaï. Et je trouve que dans cette période un peu difficile de confinement, je trouve ça super sympa de s'évader un petit peu avec elle dans ses vlogs à Dubaï, parce que actuellement elle est à Dubaï et je trouve que ça permet un petit peu de déconnecter et de sortir un petit peu de cette ambiance un petit peu morose qu'est le confinement, et de voir d'autres paysages, des choses où on n'est pas habitué. Ça nous permet de s'échapper un petit peu. Et naturellement Lila c'est une youtubeuse que je suis depuis quelques temps, mais là dans cette période de confinement je trouve ça vachement agréable d'avoir un vlog. Je crois qu'elle fait des vlogs tous les jours, quasi tous les jours, d'avoir un vlog à Dubaï pour s'échapper un petit peu de cette période qui est quand même pas super sympa. Autre fille que je vais citer, et c'est aussi la créatrice de ce tag, c'est Esther. Alors pourquoi je la cite pour cette question, en fait le mois dernier, au mois d'octobre, j'ai eu un petit moment de mou, j'étais fatiguée, j'avais besoin de me recentrer un petit peu sur moi, j'avais besoin de m'occuper de moi, parce que voilà, avec un bébé ça demande beaucoup d'attention, ça nous prend beaucoup d'énergie, et c'est vrai que le soir j'aimais bien me retrouver à regarder des vidéos YouTube. Et en fait le mois dernier, donc sur le mois d'octobre, Esther a fait des vlogs une fois par jour, donc sur tout le mois d'octobre, et en fait ça m'a... je sais pas comment dire, comme si ça me rassurait un petit peu, ou ça me réconfortait d'avoir cette fille, voilà, tous les soirs que je retrouvais avant de dormir, regarder son vlog, pareil, ça me permettait de m'échapper un petit peu, de penser à autre chose. Et j'ai trouvé ça aussi hyper agréable. C'était pas forcément une période difficile en soi, mais j'ai bien aimé ce fil rouge en fait, de la suivre tout le mois, et d'avoir en tout cas pour moi en ce mois d'octobre ce repère. Tous les jours j'avais ma petite vidéo d'Esther et j'ai trouvé ça hyper agréable. Deuxième question, quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? La première auquel j'ai pensé, c'est Margot de la chaîne You Make Fashion. Elle m'a fait remettre en question notamment sur l'alimentation, et c'est grâce à elle en fait que j'ai fait le programme de rééquilibrage alimentaire avec Make Me Healthy. Elle l'avait commencé déjà il y a quelques années, il me semble 2 ans si je me trompe pas. Et cette nana, elle m'a fait remettre en question, elle m'a fait me faire poser des questions sur l'alimentation équilibrée, sur les produits, les bons produits. Voilà, j'ai un petit peu
tout remis en question sur toute mon alimentation, je l'ai un peu remise en question grâce à elle et je trouve que c'est une youtubeuse blogueuse qui est hyper intéressante, qui est hyper fraîche. Son parcours sur l'alimentation, son cheminement qui lui est arrivé à être, il me semble si je me trompe pas, végétarienne maintenant. J'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a fait poser des questions sur mon mode à moi. Alors loin de là mon idée de suivre son parcours en me tendant vers le végétarisme, etc. Ça c'est pas du tout mon idée, mais voilà, des pistes de réflexion, une remise en question et je trouve que ça permet de réfléchir un petit peu et c'est pour ça que je la cite en tout cas sur cette question. Et la deuxième, un petit peu aussi dans le même sens, c'est Alice Esmeralda, qui m'a fait remettre en question aussi sur la consommation de produits animaux. Toujours pareil, je suis pas du tout en train de vous dire que je me suis convertie un petit peu au végétarisme ou au véganisme, pas du tout. Moi je suis pour une alimentation équilibrée et c'est pas du tout mon projet, mais c'est toujours pareil de suivre, je trouve, des femmes comme ça. Et ben ça permet de se poser des questions, de tester des nouvelles choses, des choses qu'on n'aurait pas testées habituellement. Moi j'ai testé des trucs alimentaires que j'aurais jamais testé avant, donc c'est ça, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort, de se poser des questions, de s'interroger. Ces deux nanas l'ont fait d'un point de vue alimentaire, donc voilà, c'est pour ça que je les cite dans cette question. Troisième question, quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors là je vais en citer une seule, c'est Emma Dolly. Elle me fait mourir de rire. J'adore ses tests de gadgets, de trucs improbables, ses expériences, à chaque fois elle me fait rire. Elle a un côté très naturel, très bonne copine, très drôle, très autodérision et elle se prend pas la tête cette nana. Voilà, moi je la trouve hyper drôle. Ses vidéos sont toujours divertissantes et je la trouve pétillante et naturelle et vraiment sans chichi quoi, nature quoi, et très drôle en même temps. Donc on passe toujours un bon moment avec ces vidéos et c'est elle quand même qui me fait le plus rire sur YouTube. Quatrième question, quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Alors pleurer, c'est un bien grand mot, elle ne m'a pas fait pleurer, je n'ai pas pleuré devant une vidéo YouTube il me semble, mais une qui m'a émue c'est Gigi Makeup Life, notamment dans ses vidéos où elle parle de son parcours de PMA, de son parcours de multiples fausses couches et je la trouve hyper sincère dans ses vidéos. On ressent en fait son émotion, on sent qu'elle est sincère, qu'elle veut partager ça, non pas pour s'exposer mais parce que j'ai l'impression que ça lui fait du bien en fait d'en parler et de pas rester seule et de partager cette expérience. Et par chance moi je n'ai jamais vécu de fausse couche. Et c'est vrai que d'entendre un récit comme ça, je trouve que ça permet de se rendre compte qu'une fausse couche, bah, c'est malgré que des fois c'est à des termes très précoces, ça peut avoir des conséquences psychiques et psychologiques sur les femmes très importantes et de pas négliger ça, notamment quand elles sont multiples. Donc ouais, elle m'a beaucoup émue dans ses vidéos. Elle en a fait plusieurs en fait sur son parcours PMA, sur son désir d'enfant et je l'ai trouvée très émouvante et très sincère et c'est une youtubeuse que j'apprécie énormément. Cinquième question, quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors j'en ai plusieurs. La première c'est Lovely Lou que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que ça tient un mois ou deux, peut-être 2 mois maintenant. C'est une maman en fait et qui fait des vidéos organisation familiale, son organisation de vie de maman, le ménage, des DIY, tout ça. Et quand je l'ai découverte, j'ai eu un coup de cœur parce que je pense qu'il y a quelques années, je ne me serais pas sentie proche d'elle du fait de ne pas avoir d'enfant. Et maintenant d'être maman, je me sens forcément un petit peu plus proche, je prends les petites astuces qu'elle peut avoir, elle a 3 enfants,
et moi je suis émerveillée par sa gestion de sa maison qui est parfaite, son organisation qui est parfaite, avec 3 enfants, je ne sais même pas comment elle fait, et elle m'inspire énormément. Je prends voilà tous ces petits conseils, toutes ces petites idées, et je la trouve très inspirante en tout cas comme maman, et très douce. Ces vidéos sont hyper agréables à regarder parce qu'elles sont montées de manière parfaite, et sa voix est très agréable aussi. Donc c'était une belle découverte en tout cas récemment, et elle m'inspire énormément pour ce côté maman et organisation de vie de famille. Une qui m'inspire aussi énormément, c'est Marielle du blog de Neroli. C'est une de mes youtubeuses préférées. J'aime beaucoup sa personnalité. Elle m'inspire dans sa façon d'être et dans sa façon de faire. Elle manie à merveille son travail, sa vie de famille, sa vie de youtubeuse, blogueuse, créatrice de contenu. Je trouve qu'elle gère une multitude de choses en même temps. Je ne sais pas comment elle fait, parce que bon, elle est infirmière, on évolue professionnellement dans le même monde. Elle est infirmière, moi je suis sage-femme, on travaille en 12 heures, pareil, je sais plus si elle fait encore des nuits, mais voilà, je crois qu'elle fait encore des nuits, des jours, des nuits, bref, on a à peu près le même rythme. Et quand je vois qu'elle gère son blog, sa chaîne YouTube, son podcast qu'elle vient de sortir là il y a pas très longtemps, Instagram, sur ses réseaux sociaux sont toujours à jour, je sais pas comment elle fait, moi elle m'inspire énormément, et je me dis mais qu'est-ce que j'aimerais être aussi efficace qu'elle, vraiment. Donc elle m'inspire beaucoup, Marielle, je l'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je la cite en tout cas sur cette question. Autre personne aussi qui m'inspire énormément, c'est Les Bonheurs de Camille, dans sa façon d'être. Elle m'inspire par son calme, par ses vidéos toutes propres, ce que j'appelle. Elles sont toutes en nickel, ces vidéos montées parfaitement. Elle est hyper douce dans sa voix, elle est hyper agréable aussi à écouter, elle a une élocution juste parfaite. C'est une femme qui a su évoluer sur internet, dans son monde de YouTube, tout en gardant sa simplicité qu'elle a. Et je la trouve très inspirante dans son et très professionnelle en tout cas, et vraiment j'aime beaucoup la suivre. Et la dernière personne que j'ai mis pour cette question, c'est Safia, que je suis il y a plusieurs années. Ça fait un moment que je la suis, mais j'ai trouvé qu'elle s'est révélée depuis qu'elle est toute seule en fait sur YouTube, qu'elle évolue seule. Et j'aime bien l'orientation que sa chaîne a pris, elle a ce côté très posé, très calme, très comment dire, on sent que quand on l'écoute, j'ai l'impression que la vie est tellement simple en fait, est tellement simple, elle prend les choses comme elles viennent. J'aimerais avoir cette philosophie vraiment. On sent qu'elle est apaisée intérieurement. Je pense que le fait de faire beaucoup de yoga, etc., je pense que c'est quelque chose qui doit l'aider énormément. Mais pareil, elle a un enfant maintenant, donc forcément je trouve que ça permet un petit peu de se rapprocher un petit peu plus. Et j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est simple quoi, elle gère sa vie de femme professionnelle sur YouTube, tout en ayant sa vie de maman très discrète. Elle montre juste ce qu'il faut, et donc franchement elle est aussi très inspirante comme femme. 6ème question, quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Donc j'en ai mis 3 particulièrement. La première, c'est Natamélie. Alors pourquoi Natamélie? Parce que c'est juste la première youtubeuse que j'ai suivie, que j'ai découvert quand je suis arrivée, quand j'ai découvert YouTube, le monde de YouTube en tant que abonnée. C'est Natamélie auquel je me suis abonnée en premier. C'est ses vidéos que j'ai regardé et re-regardé pour apprendre les tutos make-up, etc. Et donc forcément elle aura toujours cette place particulière de la première. Donc vraiment c'est une nana pareil qui gère d'une main de maître sa vie professionnelle et sa vie de maman, tout en ne s'exposant pas trop non plus, du moins sa vie familiale. Et je trouve ça que je trouve bien aussi, c'est de réussir à tout faire sans trop en montrer, parce que la vie privée est importante, et elle aura toujours une place particulière parce que ces tutos make-up et ces get ready me manquent quand même, vraiment. L'autre femme que j'ai mis aussi, toujours dans le même style, qui fait partie des premières, je pense qu'avec Natamélie c'est une des premières que j'ai suivies, c'est Mon Blog de Filles aussi. Hélène, je la suis
depuis des années et des années. J'ai adoré évoluer avec elle, j'ai adoré grandir avec elle et c'est pour moi une référence sur YouTube, notamment en termes de soins, en termes de make-up, en termes d'avis sur les produits. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa personnalité et elle fait partie voilà, des premières femmes que j'ai suivies sur YouTube, donc elle a toujours une place particulière. La troisième personne que j'ai notée, c'est la chaîne The French Way, Sabrina, que j'ai découvert il y a quelques années, je pense ça doit faire 3 ans. J'ai dû la découvrir lors de l'année de mon mariage parce que elle aura cette place particulière parce que c'est grâce à elle que j'ai pu créer mon make-up de mariée. Elle avait fait une vidéo sur un make-up de mariée, elle avait fait une vidéo sur un tuto make-up de mariée et je m'en étais énormément inspirée. J'avais pris tous ces petits conseils qu'elle donnait sur la tenue du maquillage, quels produits, j'avais acheté des produits qu'elle présentait, des bases, des sprays, etc. Des petites astuces, et elle aura toujours une place particulière parce que quand je pense à mon maquillage de mariée, je pense à The French Way, forcément. 7ème question, quelle créatrice tu aimerais que les gens découvrent? La première, c'est maman. C'est pareil, une femme que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et sa vidéo très axée aussi sur la vie de famille, l'organisation à la maison, l'organisation des repas, les meal prep, le batch cooking, la vie avec 4 enfants parce qu'elle a 4 enfants et je la trouve aussi super simple, je la trouve attendrissante aussi, ouais, je la trouve chou en fait, elle fait super sympa, elle fait douce aussi, elle fait sincère. Ses vidéos pareil sont très propres, sont très bien montées je trouve et ça a été une très belle découverte et je m'en inspire beaucoup aussi, hein. J'aurais pu aussi la mettre dans la question des créatrices qui m'inspirent dans son organisation, de comment elle fait. J'ai pris aussi plein de conseils qu'elle donne et voilà, en tout cas c'est une maman, si vous voulez la découvrir, elle est hyper chouette. Deuxième personne que j'ai mis, c'est la loge de Gabrielle, donc peut-être que vous la connaissez. Gabrielle, pour moi ça devient une référence dans le test des produits make-up. Si j'ai besoin d'un avis sur une nouveauté, sur un produit maquillage, surtout produit maquillage, elle teste pas trop, j'ai pas l'impression de soin, mais elle est vraiment plutôt axée make-up. Mais si j'ai besoin d'un avis, si j'hésite entre 2 produits maquillage, je vais voir sur la chaîne de Gabrielle, savoir si elle en a parlé, quel est son avis. Et je trouve que ses avis sont toujours bien étayés, sont toujours bien documentés, le bon test, enfin elle est hyper shoot en plus. J'ai découvert, je pense que ça fait peut-être un an maintenant que je la suis et j'aime bien ses vidéos aussi et je vous dis une référence quoi. Autre personne que j'ai mis à découvrir, c'est Cerise Daily. Alors que je vous ai mis à découvrir parce que je viens de la découvrir, donc je me disais ça pouvait être sympa de vous en parler. Je l'ai découvert dans mes suggestions YouTube, voilà. Ces vidéos sont assez variées je trouve, elles parlent un petit peu de tout, de lifestyle, de make-up, d'organisation, de maison, de déco, et je trouve ça sympa dans des chaînes comme ça un petit peu multi-thème. Je trouve que chacun s'y retrouve et c'est une nana qui est juste magnifique. Elle a une beauté naturelle, elle est d'une beauté vraiment quand je l'ai vue je me suis dit elle est super canon quand même. Quelques vidéos que j'ai pu commencer à suivre, j'ai bien accroché et je me suis abonnée, donc j'avais envie de vous la partager. 8ème question, quelle est la créatrice avec laquelle tu adorerais collaborer? J'ai mis une seule créatrice que je vous ai parlé un petit peu plus haut, c'est Marielle du blog de Neroli, parce que je pense qu'on pourrait s'entendre. Je pense vraiment quand je l'écoute dans ses vidéos, elle pourrait carrément être une de mes collègues, je pense. On pourrait s'entendre très bien, je pense. Bon, ça n'arrivera jamais, on sera jamais collègues, on ne travaille pas du tout dans les mêmes services, mais ouais, elle a ce côté sympa, ce côté bonne copine, ce côté très professionnel aussi, comme je vous disais. Bon, j'aime beaucoup, hein, vous savez, c'est mon coup de cœur. Résumé, voilà, un coup de cœur c'est Marielle. Donc voilà, peut-être qu'un jour je collaborerai avec Marielle, ce serait super sympa. Dernière question, quelle créatrice tu voudrais voir faire ce tag? Eh bien écoutez, toutes celles que je viens de citer,
pourquoi pas, j'aimerais avoir un petit peu vos réponses et vos partages aussi, et puis même vous, si je ne vous ai pas cité que vous avez une chaîne YouTube, bah écoutez, allez-y. Moi je trouve ça sympa de partager des nouvelles chaînes, parce que même moi je me rends compte qu'il y a des filles que je suis depuis des années et que j'adore toujours suivre depuis tant d'années, et puis des fois je me dis que j'aimerais un petit peu de nouveauté, tout en gardant mes essentiels, mais avoir un petit peu de nouveauté, de voir autre chose. Et c'est vrai que bah des fois quand on n'a pas l'occasion d'avoir dans les suggestions YouTube ou d'en entendre parler comme ça en partage, eh ben il y a plein de belles créatrices, je pense, qui passent à l'as. Et je trouve ça super sympa de partager en tout cas toutes ces femmes qui créent des trucs sur YouTube, et de thèmes divers et variés, et il y en a pour tous les goûts. Donc vraiment n'hésitez pas, même si vous n'avez pas forcément de chaîne YouTube, mais laissez-moi en commentaire toutes vos créatrices de contenu qui vous plaisent, qui vous font kiffer d'aller sur YouTube, d'aller voir leurs vidéos, vous les attendez, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà, j'en ai fait le tour avec ce tag, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.